Radio WN. Alors, Rassemblement national des écologistes en ce 23 août 2025, c'est à Strasbourg. Et il y a même des francs-comtois. Et qui es-tu donc ? Bonjour, je suis Vincent Jeudi de Belfort. J'aime bien ton terme Rassemblement national des écologistes avec brin provocateur. Je te reconnais bien, là, Jean-Luc. Je pense que tu détiens le record du nombre de défaites consécutives en candidat écolo, quoi. 9 fois de suite, t'as perdu, c'est ça ? Oui, c'est ça, le loser magnifique. Je me suis présenté à toutes les élections, sauf les municipales et les présidentielles. Je compte bien, avant de mourir, cocher toutes les cases. Ce serait un sacré challenge de perdre à toutes les élections. C'est sûr. Et quel est ton secret pour réussir à perdre à chaque fois ? C'est de garder le moral et d'en rire. Non mais c'est énorme. J'ai fait la plus grosse ânerie, c'est quand j'ai fait le pari de faire toutes les circonscriptions à vélo. Oui, parce que j'étais au marché de Giromagny et j'arrive là-bas, tous les candidats étaient là aux législatives, au marché. Puis je dis à mon copain, je dis non mais on va pas emmerder les gens. Il y avait 9 candidats, t'imagines 9 personnes qui distribuent leur tract à l'entrée du marché, horrible quoi. Alors tu es allé quelque part où il n'y avait personne, quoi. Oui, c'était ça l'idée, on est allé boire un coup au café. On a été boire un café et puis on est quand même retourné faire un tour et puis mon copain et moi on n'a pas pu s'empêcher d'interpeller le candidat Modem qui s'appelle Bruno Kern, La République En Marche, c'était pas Modem, La République En Marche. Il avait un énorme camping-car avec une grosse affiche, tu sais, comme les camions publicitaires quoi. Puis je lui dis, mais Bruno, tu te rends compte là quand tu vas à Auxello, c'est une commune où ça monte beaucoup. Je t'imagine, ça doit fumer tout noir derrière là. Tu parles d'écologie, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Puis il me dit, si comme moi tu faisais toutes tes communes, je voudrais bien te voir avec ton vélo. Puis là, tu sais que tu vas dire une connerie, mais tu l'as dit quand même. Et tu dis, qu'est-ce que t'en sais que je vais pas faire toutes les communes avec mon vélo? Top là. Et tu sais que tu fais une connerie. Hein. Et il a topé le con. Et il y avait le candidat communiste à côté qui était mort de rire, mais qui dit, j'espère que vous lui payerez le champagne quand même s'il fait ça. Et après, j'étais obligé. Je les ai toutes faites. J'en pouvais plus, mais je les ai toutes faites. Et je prenais des selfies devant les mairies. Je te jure que c'est vrai. Tu rigoles, mais je te jure que c'est vrai. Je prenais des selfies devant toutes. Des fois il faisait nuit. Hein. J'avais plus beaucoup de temps. Je crois qu'il n'y avait plus que 2 semaines. Et je me suis fait des parcours. Et j'avais une remorque. Hein. J'étais en vélo avec une remorque, 2 affiches dessus. C'était un moment mémorable. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Mais j'ai vu des endroits magnifiques. J'ai été pris par des orages. Je me suis arrêté à Giromagny. Il y avait une fabrique de bière artisanale, La Rebelle. Et là, pris par l'orage, je me suis abrité, tu te rends compte, dans un bar, quoi. Un bar qui servait de la bière traditionnelle, des discussions à n'en plus finir. Ça a été des bons moments, des super moments. Voilà Jean-Luc. Et la prochaine élection, c'est quoi ? Écoute, là je travaille avec l'équipe sur Belfort pour les municipales et on essaye de faire la grande union à gauche et écologiste. Si, on essaye. Rêvons toujours car l'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. Disait Victor Hugo, oui, il faut être un peu dingo, hein, mais il faut y croire. Avec les socialistes et les insoumis ? Ouais, c'est un truc de dingue, hein. C'est un truc de dingue. Je te vois rire encore, Hilar. Ben oui, c'est un truc de fou. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, hein. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que tout le monde se parle. On verra. Mais alors justement, c'est rigolo parce que LFI prépare les municipales et donc ils ont voulu acheter des locaux de campagne dans plusieurs villes de province. Et il paraît qu'à Belfort, ils ont voulu acheter un local de campagne et la mairie RPR, LR l'a préempté pour les empêcher d'avoir un local. C'est vrai ça ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. Et maintenant, je crois que c'est une onglerie ou un cabinet d'esthétique à la place. Parce qu'il a des espèces de prétextes. Non, il y a un projet de commerce et tout. Et vite, il a cherché un truc, il a trouvé quelque chose. Mais c'est un scandale. Et c'est bien parce qu'en fait, il y a des gens plutôt de droite, sans étiquette de droite, qui signaient la pétition de Florian Chauche, le militant LFI dont tu parles, l'ancien député. C'était son local de campagne en plus. Hein. Il a voulu acheter son local de campagne, il voulait investir. Et c'est vrai que c'était une avenue, l'avenue Jean Jaurès, une avenue
importante dans Belfort et en plus les commerces ferment les uns après les autres et tout. Et en fait, Meslot, le maire de droite, il ne voulait pas que les insoumis s'implantent là parce que c'était leur... Donc il a tout fait pour empêcher les insoumis de militer. Mais c'est bon, c'est une difficulté qui n'empêche pas de travailler ça. Mais c'est monstre, ça c'est petit quoi. C'est petit. En même temps, ça montre une certaine fébrilité. À quoi ressemble la gauche à Belfort? Des jeunes motivés, militants, ça existe? Oui, il y en a. Et tu vas rire encore une fois. Il y a des jeunes socialistes. Il y a un groupe de jeunes socialistes qui s'est créé. Personne ne veut le croire, mais c'est vrai. Et je fais de la pub pour les autres, là. C'est incroyable. Ah, mais c'est vrai. Ils sont bien. Ça donne espoir. Et c'est des jeunes très ouverts. Léo Prassel s'appelle le gars qui est un petit peu à l'origine de ça. Et il y a un autre qui s'appelle Lucas Vanitou. Et puis il y a une autre fille aussi, Estelle, je ne sais plus son nom de famille. Mais voilà. En fait, le Parti socialiste, c'est les jeunes qui le font revivre. À mon avis, hein, après tu vas trouver des socialistes à Belfort qui vont dire « Oh, c'est pas vrai. » Et moi, je les aime bien, ces jeunes. Voilà. Et il y a des liens politiques avec la gauche mulhousienne depuis Belfort? Eh bien, il faudrait que j'en fasse, mais je suis en train d'en faire un peu, là, hein, parce qu'en fait, t'es un peu... Ah, tu dis que tu fais pas de politique, mais t'en fais quand même. Hein. T'es comme M. Jourdain, hein, qui fait de la prose sans savoir. Mais t'en fais, hein, Jean-Luc, t'en fais. Voilà, mais oui, bien sûr, il faut créer des... C'est tellement près, Mulhouse, bien sûr. Alors, pour terminer, sortons de la politique, mais restons à Belfort, ville mal aimée s'il en est, tout comme Mulhouse, par exemple. Les liens entre Mulhouse et Belfort sont sans doute trop faibles, il ne se passe pas assez de choses, mais s'il fallait découvrir Belfort pour un Mulhousien, une Mulhousienne, le prendre par la main et l'emmener dans un bar, une place, un parc, un commerce, une asso, qu'est-ce que tu aurais envie de faire découvrir à Belfort? Alors tu peux aussi, tu pourras pas aller au Lion, hein, si ça te fait plaisir. Tu dis ça en rigolant, mais il y a une super balade à faire que je fais avec mes amis. Tu pars du château, tu vas dans les différents forts et tout. Ça, c'est une belle balade. Un lieu, il y a un très très vieux restaurant végétarien qui s'appelle le Pochon Magique, rue de Brasse. C'est un endroit que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup. Quand il fait beau, eh bien, il y a le jardin dehors qui est ouvert et c'est vraiment bien. Et ça devient un tiers-lieu. Comment ils s'appellent mes copains qui ont ouvert ça? Parce que c'est ouvert que le midi, le restaurant. Et le soir, il y a un tiers-lieu. Oh, j'ai oublié le nom. Je t'enverrai par SMS. Ils vont me tuer. Ils essaient de faire vivre le soir, de faire un lieu de discussion, tu sais, café citoyen, des concerts, etc., etc. C'est un lieu sympa, que j'aime bien. C'est celui qui me vient. Mais j'en oublie plein, certainement. Une dernière bêtise artistique, culturelle ou autre Une dernière... Enfin, je fais encore de la musique, est un concert annoncé, je sais pas. Hein. Ah, j'aimerais bien t'annoncer ça. Mais comme tu le sais, Denom est mort en 2016. Et on a un documentaire. Oui, voilà, on est toujours mi-mort. Et il y avait un slogan, même mort, il bande encore. C'était Denom, c'était un slogan de Denom, c'est un même mort, il bande encore. Et écoute, là on termine avec une chanson de Nena, c'est beau. Et j'espère, oui, que... Non mais j'arrête, je continue d'écrire, je vois encore mon ami, mon compère. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Tant qu'on est mort, il peut se passer des trucs. Hein. Et puis de toute façon, même s'il ne se passe rien, moi j'ai l'habitude de perdre. Donc je m'en fous. Super, allons voter Pochon Magique à Belfort, un VG ouvert le midi, j'imagine, même pas le week-end, tellement ils sont feignasses. Merci beaucoup Vincent Jeudi, recordman du nombre de défaites consécutives en tant que candidat écolo. 9 défaites consécutives, respect. Merci beaucoup, longue vie à VNE. Radio WN.